Bienvenue sur Racines de vie. Je m'appelle Nathalie Picard. Puis, je vous partage mon parcours pour augmenter mon taux vibratoire. En fait, j'ai guéri un cancer il n'y a pas si longtemps. J'ai auto-guéri un cancer. Puis, la façon dont j'ai utilisé pour guérir, c'est vraiment d'augmenter mon taux vibratoire. Et même si je suis guérie, je continue de travailler sur moi à chaque jour, au quotidien, de différentes façons, parce qu'il existe une multitude de façons pour augmenter notre taux vibratoire. Il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. Par contre, il y en a qui sont plus intenses, plus rapides, un peu comme un sport extrême, puis il y en a qui sont plus douces. Donc, notre taux vibratoire est significatif de notre vitalité. Donc, plus on a un taux vibratoire élevé, plus on a d'énergie, plus on est en santé, plus on est dans des émotions positives. Également, avec un taux vibratoire élevé, on va attirer à soi des belles situations dans notre vie. On va attirer à soi, en fait, on va créer notre réalité. Et puis, c'est ça. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Ah oui, on développe aussi notre intuition énormément. Plus notre taux vibratoire est élevé, plus notre intuition est développée. En fait, aujourd'hui, je vous amène dans un haut lieu vibratoire cosmotellurique au Québec, qui est l'Oratoire Saint-Joseph. C'est quoi un lieu à vibration cosmotellurique élevée? C'est que, en fait, il y a de l'énergie au niveau cosmique et au niveau de la Terre, bon, partout sur la planète. Et puis, ces énergies-là, dans ces lieux-là, sont amplifiées, sont vraiment élevées. Et lorsqu'on est exposé, lorsqu'on se rend dans ces lieux-là, ça agit comme, en fait, un amplificateur sur nous. Donc, ça va augmenter nos vibrations qui sont déjà présentes. Mais ce qu'il faut savoir, le plus important là-dedans, en fait, c'est pas le lieu comme tel, mais c'est le travail qu'on a déjà fait sur soi. Donc, si nos vibrations sont dans la cave, si on peut dire, ben ça va amplifier les vibrations de la cave. Mais si nos vibrations sont vraiment élevées, ça va amplifier ces vibrations-là, puis ça va être encore plus wow. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que le plus important là-dedans, c'est vraiment soi-même, de travailler sur soi. Parce qu'on aura beau aller dans des lieux sur la planète vraiment à haute vibration, si on fait pas d'abord le travail sur soi, ça servira pas à grand-chose, finalement. Donc oui, moi aujourd'hui, je suis allée dans l'oratoire, puis j'ai eu des wow, parce que je suis vraiment sensible au niveau de l'énergie. Puis, ces lieux-là ont été construits vraiment d'une certaine façon, en tenant compte de l'activité de la croûte terrestre. Par exemple, des failles souterraines, des sources, des ley lines. Les ley lines qui sont des tubes énergétiques qui relient différents lieux entre eux. En fait, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, là. C'est quand même assez complexe. Et puis, ces lieux-là aussi tiennent en compte les constellations d'étoiles. Je ne sais pas ici, bien probablement l'oratoire aussi. Par exemple, bon, les pyramides sont construites là, par rapport à certaines constellations d'étoiles, Orion. Aussi, les lieux à haute vibration cosmotelluriques sont bâtis avec des proportions de géométrie sacrée. Dans l'univers, tout est mathématique, toute forme, même dans la nature. Si on prend le temps d'observer dans la nature, il y a vraiment des géométries qui se retrouvent et c'est basé sur les mathématiques. Ici, à l'oratoire, il y a le dôme qui est vraiment spectaculaire. L'oratoire, c'est le plus haut bâtiment de Montréal. En fait, il dépasse les normes parce qu'il y a des lois qui restreignent la hauteur des bâtiments.
Mais l'oratoire a été construite avant que ces normes-là soient là. Donc, il dépasse les normes, c'est vraiment haut. Ça, c'est mon fils qui m'a appris ça. Je ne le savais même pas. Et ça a commencé, la construction a commencé en 1904. C'est un bâtiment qui est patrimonial. Et il y a les reliques du frère Saint-André, qui était un guérisseur. Également, il y a son cœur. Donc, moi, ça me fascine de parcourir ces lieux-là où il y a des grandes vibrations, puis je développe de plus en plus aussi en étant exposée à ça. On développe notre sensibilité à ces énergies-là. Les lieux de culte ont été bâtis pour amplifier le pouvoir des prières, parce que par nos pensées, on envoie des vibrations. Une pensée, ça vibre à très haute fréquence. Et lorsqu'on est dans un lieu comme ça de culte, ça amplifie le pouvoir de ces pensées-là. Donc, on va attirer plus rapidement à nous ce qu'on désire. Donc, c'est important, avant d'aller dans un lieu comme ça, de se préparer. Il faut, si on est en colère ou si on est dans une grosse peine, non, il vaut mieux s'abstenir parce que ça va amplifier aussi ce négatif-là. Donc, il faut vraiment être dans un état de bien-être pour que ce soit ça qui soit amplifié. Et puis, aussi, c'est vraiment important de fermer son cellulaire, le mettre sur le mode avion et l'éteindre complètement, parce qu'on sait que les ondes électromagnétiques cellulaires sont vraiment néfastes pour notre énergie. Donc, moi, je vous conseille de fermer ça, parce que ça va être amplifié. Ça va être vraiment amplifié dans ce lieu-là. Il y a des lieux comme ça, à haute vibration cosmotellurique, c'est pas seulement des bâtiments, mais il y en a aussi dans la nature. Moi, j'ai utilisé ça beaucoup et je continue d'utiliser ça. Et ça, je vous en reparlerai une autre fois. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans la crypte, dans le dôme, vraiment au centre du dôme, vous pouvez voir, j'ai vraiment senti que c'était très puissant. Même, je sentais que mon cerveau, ça créait il se passait des choses dans mon cerveau. Ça me faisait travailler. Parce que quand nos vibrations augmentent, il se passe des choses, c'est pas toujours agréable. Il faut les accueillir, il faut faire confiance. Oui, je voulais vous dire aussi, en venant ici, c'était vraiment pas mon intention, c'était vraiment pas à caractère religieux, parce que je n'appartiens à aucune religion. En fait, ma religion, c'est l'amour. Puis, je pense que Dieu, appelons-le comme on veut, l'énergie universelle, la force de vie, elle est en chacun de nous. Puis, c'est vraiment, pour l'atteindre, cette force-là, puis pour utiliser tout son potentiel, c'est d'enlever les couches d'oignon qui l'entourent. OK? Moi, je vois ça comme ça. On est comme un oignon. Puis, en enlevant tous nos blocages au niveau émotionnel, au niveau physique, à ce moment-là, on va accéder à ce qu'on est vraiment à l'intérieur, puis à tout notre plein potentiel. Puis moi, c'est ça qui me motive à continuer d'augmenter mon taux vibratoire, d'accéder à l'intérieur de l'oignon, finalement. Ouais. C'est ça. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, finalement, c'est que c'est pas le lieu où on est qui est important, c'est de travailler sur soi, ensuite de se rendre dans ces lieux-là pour que soit amplifié tout le travail qu'on fait sur nous. Puis là, ça fait des wow et ça fait de la magie. Alors, si vous voulez,
continuez à me suivre. On se revoit dans une autre aventure. Bonne fin de journée.